Bonjour, mon nom est Lucie Michel, je suis artiste peintre. Bienvenue à Un Petit 15. C'est ma deuxième émission et je suis bien heureuse de faire ça, je vais vous dire, je vais peut-être même y prendre goût. Merci à tous et toutes. J'ai eu tellement des beaux messages et je suis désolée, je n'ai pas répondu à tout le monde, mais je sens qu'il y a un besoin et puis ben, ça m'aide à garder contact avec tout le monde et même de me faire des nouvelles connaissances. Alors, merci à tout le monde. Et puis, en tout temps, vous avez des idées. Je me suis fait une belle liste. C'est pas des sujets qui vont me manquer. Mais si vous avez des idées, des questions, je vais essayer de vous répondre. Et puis ça, j'aime beaucoup faire ça de toute façon. Donc, c'est pas vraiment un effort pour moi. Alors, on m'a demandé où trouver mes vidéos. Alors, en ce moment, ils sont sur Facebook, ils sont sur YouTube et je vais les mettre prochainement sur mon site web. Alors, si vous voyez en arrière, j'ai mis mon site web et mon adresse courriel. Et alors c'est ça. Alors, on va embarquer tout de suite. Alors, le mot marouflage, c'est quoi? C'est, en fait, c'est coller avec un support souple sur un support rigide. Donc, coller un support souple sur un support rigide. Le support souple, donc c'est papier. Le support rigide, c'est bois ou toile ou carton ou vitre, en tout cas, tout ce qui est solide. Alors aujourd'hui, on va regarder les supports, on va les coller sur un support de bois et sur toile. Alors, je vais faire ça assez rapidement, mais je pense que vous allez comprendre. Alors, je fouillais dans mes choses, puis j'ai trouvé une petite peinture que j'ai faite de personnage. Alors, l'idée, c'est de prendre son œuvre. En fait, il y a deux façons. On peut avoir une feuille blanche, admettons que je prends cette feuille-là, coller et tout coller, que ça soit tout fait et faire son œuvre après. Ou avoir son œuvre en main et le coller après. Alors moi, honnêtement, je pense que je n'ai jamais fait ça, de prendre une feuille blanche, de le coller puis travailler dessus. Moi, on dirait que je le fais à la dernière minute. J'ai une œuvre, je me dis, il me semble que je le collerais, je le marouflerais, puis je le fais. Mais je fais attention, je vais vous montrer comment ne pas abîmer votre travail. Alors, c'est ça. Alors, j'ai une œuvre, je veux la coller sur mon panneau. Il faut qu'il soit un peu plus grand, hein, vous voyez, il est plus grand. Un bon pouce, un pouce et demi de plus. OK? Alors, quelle colle prendre? Alors, ici, j'ai deux colles. J'ai le gel, le mat médium. Le mat médium, c'est une bonne colle, mais c'est une colle très légère. Hein, je peux vous le montrer. Hein, voyez-vous, ça coule là. C'est parfait pour le papier journal ou papier de soie, tout papier léger. Okay? Mais moi, j'ai souvent un papier arche, un papier plus résistant, plus épais. Alors, je prends un mortier de structure, mais mon galon, un mortier de structure, mais léger. Il est plus léger, il n'est pas aussi consistant. Alors, lui, il est comme un yogourt grec, tiens. Alors, vous voyez, OK? Puis, c'est celui que je commande tout le temps. Alors, j'ai mon panneau. Je vais prendre mon mortier de structure. Je vais l'approcher un petit peu. Et je vais baisser mon écran. Alors, comme ça. OK. Alors, j'en mets épais. Ah oui, avant ça, il faut mettre un après sur son bois. N'importe quoi. Un gel transparent, un gel. Ça peut être un gesso, ça peut être même une peinture latex. Mais il faut mettre un après sur notre bois. Parce que le bois, il boit. Et c'est toujours mieux de mettre un après qui a séché avant de commencer à mettre son mortier de structure dessus. Alors, comme vous voyez, j'en mets épais. C'est pas grave s'il y en a vraiment de trop, parce qu'on va le récupérer après. Alors,
Alors, je le couvre, même si ça sort un petit peu sur les côtés. C'est pas grave, vous me voyez bien, oui, OK. Alors, je vois presque plus mon bois. OK. OK, alors il y en a épais. OK, je mets mon œuf par-dessus, on va tasser ça un petit peu. Alors, exactement à terre. OK, alors là, je vais essayer un petit peu. OK, alors après ça, je prends un rouleau. C'est sûr que hein, on a une œuvre, on aime notre œuvre, on n'ira pas avec notre rouleau directement sur notre travail. Alors, je mets toujours une petite feuille dessus. Puis là, je vais me mettre debout parce que ça va un petit peu mieux. Alors, l'idée, là, c'est d'écraser, d'enlever les bulles. Alors, je pars du centre et je m'en vais vers l'extérieur. Le centre à l'extérieur. Comme ça. Je peux tourner. Et vous allez probablement voir, on va voir ici, ça va probablement commencer à dégouliner. On voit ici un peu, encore. Alors, on tourne, on continue. On tourne et on continue, centre vers l'extérieur. Bon. Ben, vous voyez, hein, l'excès sort. Bon. Et vous mettez une bonne pression, hein? Vous mettez un peu de force là-dedans. Là. Je vous garantis là, que vous n'aurez pas de bulles si vous faites ça. Pas juste passer notre main dessus, c'est pas assez. OK. Bon, je pense que ça va être pour ça. OK. Après ça, je le retourne. J'enlève l'excès. On va le passer un peu comme ça. Là, je vois qu'il a bougé un petit peu. On va le placer un petit peu. OK. OK. Bon, alors je viens chercher l'excès. Bon. OK. Ensuite, je viens avec un petit linge humide. Puis je viens chercher, je viens nettoyer un peu. Alors, il ne faut pas le couper tout de suite, parce que si on le coupe tout de suite, notre papier est humide, on risque de le déchirer. Il faut attendre, moi j'attends jusqu'au lendemain, pour être sûr. Là. Après ça, je le retourne. Et, je peux mettre un autre papier, parce que mon idée c'est de le protéger. Et je mets un poids lourd. Si je mets différents pots comme ça, le poids ne sera pas égal partout. Alors, je me coupe des morceaux, ça peut être une planche. Également, il faudrait... Non, des fois, je prends des planches un peu plus grandes, là, mais ça va aller. Et je mets un poids. Alors, tiens, je vais mettre un encyclopédie, puis je vais mettre une brique. Voilà. Alors, je le laisse comme ça jusqu'au lendemain. OK? On va enlever ça. Sur une toile maintenant. C'est la même chose. OK? Alors, j'ai ma toile. La seule chose qu'une toile, vous voyez, hein? Ça rebondit. Si
je colle directement là-dedans. Ça va être difficile avec mon rouleau, hein? Ça va rentrer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de prendre ce qu'on appelle des foam core. Je ne sais pas le mot en français, mais tout le monde appelle ça des foam core. Alors, c'est des mousses. Il y en a des blanches. Je prends des retailles. Puis, je les garde parce que souvent, j'ai écrit la grandeur. Comme ça, c'est des 12 par 12. Alors, je sais que ceux-là font dans des 12 par 12, mais format régulier. OK? Alors, je les mets à l'intérieur. Oups. Puis, ça en prend au moins 4. Tiens. OK. On les tourne. Alors, regardez la différence. C'est rigide. OK? Alors, je refais la même chose. Hein, je pense que j'aurais pas besoin, alors ici, j'ai mon œuf. Alors, je ferai la même chose. Hein, je mettrai une belle grosse couche. Je mettrai mon œuf par-dessus. Je me prendrai une petite feuille que je cherche. Une petite feuille pour la protéger. Une petite feuille pour la protéger. Je passe avec mon rouleau vers l'intérieur, à l'extérieur, partout, toujours comme ça. Je le retourne de bord, comme ça. J'enlève, si mes petits cartons sont sortis, j'enlève l'excès, hein, j'enlève l'excès, comme ça. Je prends un petit linge mouillé, comme ça. Ensuite, je le retourne de bord. OK? Et je mets toujours un poêlot, hein, en fait, quelque chose pour égaliser le poids, comme ça, et comme ça. OK, alors, j'espère que c'est bien compris. Je vais vous montrer des exemples de choses que j'ai marouflées. Bon. Alors, parce que j'ai trop... Est-ce que vous me voyez bien? Je pense que j'ai un petit peu trop penché, hein? Un petit peu. Bon. OK. Alors, ici, j'ai sur panneau de bois. OK. Alors, vous voyez, hein, c'est bien. Hein, les petits personnages que j'ai faits. Ici, sur Canva. OK. Des fois, on les regarde, on ne se souvient plus si... on ne se souvient plus si on a collé ça ou si on a peint sur notre toile. Idéalement, c'est plus simple sur un panneau de bois. Hein? Ça, c'est des petits que j'ai faits. C'est des petites toiles. C'est un papier marouflé sur une petite toile. J'en ai fait 40 comme ça. Je les appelais mes hors-d'œuvre. En fait, c'est des panneaux de bois. Puis quand on les tourne à l'envers, il y a un trou. Et je m'en sers comme cadre. On peut faire ça pour des plus grandes aussi. Puis après ça, j'éteins le bois. Alors, même procédé. Le cadre, ici, entré à l'intérieur, j'ai collé j'ai marouflé mon petit papier sur ma toile. OK? Il y a une autre façon aussi de maroufler, ceux qui sont venus à mon atelier. Alors, c'est marouflé, mais je laisse un tour de bois. Alors, c'est des panneaux de bois. Hein? Puis, j'ai laissé un tour. Comme ça. Ça, c'est une cire froide. OK. Alors, un dernier. Une cire froide. Panneau toile galerie. OK. Une cire froide. Voyez-vous? Très égal. OK. Alors, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Je veux parler de la semaine prochaine. Alors, je pensais parler de différentes techniques de peinture. Exemple, travailler avec un pinceau sec. Ça fait des effets intéressants. Les sgraffitos, quand on vient gratter. Mouiller sur mouiller. Faire des glacis. Comment faire un beau glacis? On a une belle surface opaque, on veut juste y donner une petite voile, un voile de couleur subtile. L'impasto, travailler plus épais.
Aussi, travailler avec des gels de structure, mettre de la couleur dedans, des gels aussi. Quoi faire avec un gel? Quoi faire avec des gels, à part de juste coller? Alors, c'est mon petit cadran qui me dit 15 minutes. Alors, ça sera pour la semaine prochaine. Alors, je suis ouverte à vos suggestions. J'aime bien faire ce que je fais. Là, je m'en viens un peu plus à l'aise, j'espère. Et bien, je vous remercie encore. Et puis, oui, est-ce que j'ai parlé de... Oui, je parle de tout. J'ai rien oublié. Je regarde autour de moi. Je pense que c'est ça pour aujourd'hui. Alors, passez une très belle semaine. Au revoir.